Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, bienvenue donc sur ce cours d'Excel. Nous allons donc effectuer l'exercice le magasin somme et pour cela donc nous allons travailler sur le fichier donc que je vais vous ouvrir donc sur Word, que vous devriez donc imprimer pour ensuite donc l'effectuer sur le logiciel Excel 2007. Donc je vous montre donc le fameux donc fichier le magasin somme. Pour cela, je vais donc dans les dossiers en bas, documents, donc 2013 INSTEP, et j'ai dans MJ informatique, exercice Excel et le magasin somme, exercice numéro 1 à faire. Donc une fois que vous aurez ouvert donc ce fichier donc, que vous voyez ici, je vous conseille donc de l'imprimer pour pouvoir effectuer évidemment l'exercice sur Excel. Donc je vous dis tout de suite, moi je l'ai imprimé, ce qui fait que bon, je vais pouvoir fermer ce fichier pour pouvoir travailler sur Excel. Je ferme donc ma page Word et je vais maintenant travailler sur Excel. Pour cela, donc, je vais ouvrir donc Excel. Je vais dans le bouton démarrer en bas à gauche. Je viens sur Microsoft Excel 2007 et j'ouvre donc mon premier classeur. Donc la première chose que je vous demande de faire, c'est d'enregistrer évidemment votre exercice tout de suite. Pour cela, vous venez en haut dans le bouton Office et sur le bouton Office, vous faites enregistrer. Donc vous allez l'enregistrer évidemment dans un dossier qui vous appartient. Moi je vais l'enregistrer dans 2013 de INSTEP MJ informatique exercice Excel et je vais l'appeler évidemment le magasin somme. Et je fais donc enregistrer pour lui donner donc un nom. Comme vous pouvez voir dans la barre de titre d'Excel, vous avez le magasin somme. Et maintenant, nous allons pouvoir évidemment travailler par rapport aux données que vous avez donc imprimées. Je vous conseille donc de mettre les noms des personnes sur la gauche et de mettre trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 en en-tête de colonne. Comment va-t-on effectuer donc ce tableau? Nous allons cliquer dans la cellule A4 et mettre évidemment dans la colonne A les noms des personnes et en en-tête de colonne les trimestres. Pour cela, donc en A4, je vais écrire Monsieur Noël. Je fais entrer avec le clavier pour venir à la cellule suivante et taper Monsieur Dupont. Faire entrer pour aller à la cellule suivante, taper Monsieur Martin. Faire entrer, taper Madame Blondel. Faire entrer. Et évidemment, comme il me faudra donc avoir les totaux de chaque chiffre d'affaires par trimestre, nous allons aussi évidemment faire une ligne totale en A8 et évidemment dans les cellules, comme je vous avais dit au-dessus, en B3, nous allons mettre donc premier trimestre. Vous faites entrée, après vous prenez donc la souris et vous faites C3. Vous mettez deuxième trimestre, entrée avec le clavier. Vous allez en D3, vous mettez troisième trimestre, entrée pour valider évidemment la cellule. Vous venez en E3, vous mettez quatrième trimestre et évidemment
Dans la colonne F3, nous allons mettre donc total annuel. Comme vous pouvez voir donc le tableau, nous avons donc des mots qui se passent en dessous les colonnes pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas assez de place. Donc pour mettre évidemment votre tableau avec une largeur de colonne suffisante, il suffit de venir donc à l'intersection des colonnes, ici A, B, cliquer quand vous avez donc les doubles flèches deux fois avec la souris, clic gauche, et évidemment ça se mettra à la taille, donc la largeur de colonne suffisante pour pouvoir mettre évidemment les mots en entier. De même, vous faites ça sur BC, entre CD, DE et EF, et FG. Donc là maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de remplir donc le tableau. Donc dans le premier trimestre, Monsieur Noël vous a donc communiqué comme chiffre donc 85 300. Au deuxième trimestre, il vous a communiqué 75 400. Et vous vous déplacez avec les petites flèches de votre clavier. 72 400. Et au quatrième trimestre, 54 750. Ensuite, on remplit pour Monsieur Dupont la même chose, 56 400, 70 150, 56 700 et 83 700. Nous déplaçons avec les petites flèches de votre clavier pour faire Monsieur Martin. Monsieur Martin, lui, a fait un chiffre d'affaires donc de 102 700 au premier trimestre, 99 400 au deuxième, 100 500 au troisième, et vous déplacez toujours avec les petites flèches, et 107 000 au quatrième. Madame Blondel, elle a fait un chiffre de 77 700 au premier trimestre, 90 500 au deuxième trimestre, 102 400 au quatrième, et au troisième, avec les flèches, vous déplacez, hein, vous mettez 98 200. Donc comme vous pouvez voir, donc les fameux montants ont été saisis dans votre tableau. Ce qui nous restera à faire, évidemment, sont sur les sommes par rapport au taux annuel et par rapport au totaux trimestriel. Donc, pour cela, nous allons faire donc utiliser la fonction somme. Mais avant, nous allons mettre quand même le titre à votre tableau. Alors, pour mettre le titre, vous venez en A1 et vous allez mettre donc ici comme titre chiffre d'affaires par vendeur. Vous faites entrer pour valider. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner de A1 jusqu'à F1. Et comme vous pouvez voir dans les alignements, vous avez la possibilité de fusionner centrer. Donc vous faites fusionner centrer. Maintenant, ce que l'on va faire aussi, c'est de mettre en gras pour évidemment faire un petit peu plus joli. Voilà. Et agrandir donc la police de caractère avec le A qui se trouve ici pour agrandir. Une fois ceci fait, nous allons donc effectuer les sommes. Alors pour effectuer une somme, tout simplement, il suffit de venir donc dans la cellule, par exemple ici, nous allons faire la somme annuelle de Monsieur Noël. On clique dans la cellule F4. Comme vous pouvez venir voir ici, donc la zone de nom s'appelle F4. Et vous pouvez venir sur les sommes automatiques qui est ici. Donc vous faites somme automatique et comme vous pouvez voir, donc il vous sélectionne donc toute la ligne. Et après, il suffit de vous faire entrer pour valider donc
le montant. Alors, nous allons refaire la même chose pour Monsieur Dupont. Je clique sur Somme. Vous voyez qu'il sélectionne donc toute la ligne. Ce sont bien donc les valeurs donc vous voyez bien ici dans la zone donc de formule que c'est de la somme de B5 de petits points E5 qui veut dire de B5 à E5. Vous faites entrer et vous fera donc les totaux. Pour aller plus vite, une solution assez simple, il suffit de venir par exemple donc dans une cellule. Vous allez donc aller en bas à droite et avoir donc ce qu'on appelle une poignée de recopie. Vous cliquez sur la poignée de recopie et vous descendez vers le bas. Ceci donc recopie donc la formule et vous avez automatiquement les sommes qui s'effectuent. Maintenant, nous allons faire la somme du premier trimestre, mais sans utiliser évidemment les sommes automatiques. Pour cela, vous cliquez dans la cellule B8. Vous venez dans la barre d'adresse en haut et là, vous tapez évidemment les sommes. Alors, égale, somme, vous ouvrez la parenthèse et vous venez sélectionner les cellules pour lesquelles vous voulez faire la somme. Donc, je sélectionne de B4 jusqu'à B7. Vous fermez la parenthèse et vous faites entrer et vous aura fait donc votre somme. Voici donc une autre méthode de somme. Autre façon de faire les sommes aussi, c'est de faire à faire égal, prendre une cellule, faire plus avec le clavier, sélectionner notre cellule, faire plus, sélectionner l'autre cellule, faire plus, et sélectionner la dernière cellule et faire entrer, et vous ferez exactement donc la même chose. Bon, je dis pas que c'est la méthode la plus simple, hein, parce que bon, si vous avez, je sais pas, par exemple, une quinzaine de lignes, ça deviendra donc assez fastidieux. Donc moi, ce que je vous conseille le plus facilement, c'est de venir dans la cellule, venir sur les sommes automatiques, qui vous fait donc égale somme de D4 à D7 et de faire entrer. Ensuite, de venir en bas, donc si vous sélectionnez la cellule, vous venez en bas à droite, vous sélectionnez la poignée de recopie, vous restez appuyé sur le clic gauche de la souris et vous le déplacez donc vers la droite. Et comme ceci, vous aurez donc les valeurs qui s'effectueront, donc les additions s'effectueront automatiquement. Maintenant, une fois que les additions ont été faites, évidemment, il va falloir donc mettre des bordures. Pour cela, donc, il suffit de sélectionner votre tableau, de venir évidemment sur les bordures et se trouve dans police. Vous venez sur la petite flèche vers le bas, bordure, et là, vous pouvez faire donc un quadrillage, toutes les bordures comme ceci, et votre tableau sera fait. Autre méthode, évidemment, vous pourrez très bien utiliser des mises en forme conditionnelles qui sont déjà faites, hein, donc préétablies. Vous sélectionnez votre tableau, vous venez dans les mises en forme conditionnelles, et là, vous pouvez très bien utiliser des nuances ou carrément mettre en forme votre tableau. Et je vais prendre par exemple un style comme ceci, le style de tableau moyen 3. Je clique dessus et vous dites OK. Et comme vous pouvez voir, votre tableau a été mis en forme par rapport au style évidemment désigné. Alors évidemment, vous voyez qu'il vous met colonne 1 pour la simple raison que là c'est donc les noms, donc ça aurait été plus judicieux de à la place de mettre colonne 1, vous mettez vendeur. Voilà. Et comme ceci, donc vous aurez donc la possibilité donc d'avoir des filtres par la suite, hein, donc que nous pourrons utiliser, mais nous verrons ça donc dans un cours suivant. Donc là, nous avons fini donc l'exercice. Comme vous pouvez voir, nous avons les totaux par trimestre. Nous avons aussi les totaux annuels. Et donc, nous avons terminé pour cet exercice qui concerne le magasin Somme. Et nous verrons donc sur d'autres exercices, donc d'autres fonctionnalités par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi donc ce premier exercice sur Excel. Nous verrons donc d'autres exercices par la suite. Merci, au revoir et à un prochain cours.